Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du tarot et du tarot notamment pour les débutants. Donc je vais vous présenter plusieurs tarots pour débutants, je vous en proposé plusieurs, je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'ils sont bien. Et avant de commencer, je voulais juste préciser quelque chose. Apprendre à tirer les cartes, ça prend du temps, ça demande du travail, ça demande de l'habitude. Donc même si on a un jeu de débutant, on commence le chemin et donc on va commencer à bidouiller des choses avec les cartes, on va commencer à avoir quelques notions, on va commencer à pouvoir donner quelques interprétations, mais c'est pas en une semaine qu'on est autonome, ça prend de nombreuses années, ça demande aussi de travailler parfois d'autres choses. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé le coaching, la psychologie, la mystique aussi qu'il y avait derrière, qui peut y avoir derrière le tarot. Donc c'est tout un, c'est tout un chemin personnel aussi de s'engager dans le tarot. C'est pas juste, si on veut tirer les cartes et avoir le plus d'informations possible, c'est pas 2 semaines de travail et puis après hop, ça y est, on est autonome. On est autonome sur certaines choses, on commence à savoir faire certaines choses, mais ça demande quand même un petit peu de travail et puis d'engagement. Et c'est un chouette chemin. Voilà, c'est pas quand je dis travail, c'est un plaisir aussi de travailler autour des cartes. Alors, tout d'abord, ce que j'ai choisi comme tarot, ce sont des tarots en français. Parce que quand on commence, il faut se faciliter un petit peu la tâche. Et même si on maîtrise bien une autre langue, le mieux, c'est quand même de commencer par un tarot qui est écrit, enfin dont le livre est écrit dans sa langue, dans sa langue maternelle. Deuxièmement, j'ai choisi plutôt des tarots avec des livres, donc un tarot et un livre, pour pouvoir avoir, on va dire, quelque chose d'homogène. Et donc voilà, d'avoir un livre qui correspond exactement au tarot. Et dernière chose, je n'ai choisi que des tarots qui suivaient le Rider-Waite, donc pas des tarots de Marseille. Donc les tarots de Marseille, vous connaissez, hein, ce sont les tarots qu'on connaît le plus. On a des majeurs avec des personnages, et par contre dans les mineurs, on va avoir un nombre de... j'en ai un là, on va avoir des choses de ce type-là, par exemple, qui sont, je trouve, plus difficiles à appréhender. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est plus difficile à appréhender quand on est débutant. Donc j'ai préféré plutôt des jeux sur des bases Rider-Waite où on a des scènes de vie aussi sur les cartes mineures. Ensuite, voilà. Après, on va avoir différents univers qui sont des univers graphiques. Alors c'est intéressant d'avoir des univers graphiques qui vous parlent, que vous trouvez jolis, parce que vous allez passer un petit peu de temps avec vos cartes, donc choisissez quelque chose que vous trouvez beau. Voilà, donc c'est pas les seuls tarots qui existent pour débutants, on peut aussi prendre des tarots plus simples et puis acheter un livre à côté, mais voilà, c'est ceux que j'ai choisis, il a bien fallu faire un choix. Alors, celui que je préfère, que je trouve vraiment super, mais qui n'est plus édité, mais quand même je le fais parce que si jamais il est à nouveau édité, vous aurez la référence, si vous voyez cette vidéo plus tard qu'en août 2018, c'est le tarot Gaïen. Alors, le tarot Gaïen, je vais vous montrer quelques cartes. C'est un tarot qui est ancien. C'est pas un tarot que moi je trouve, il me parle pas forcément au niveau esthétique, parce que il est hétérogène, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup et qui arrivent bien à travailler avec. Donc voilà, je vous présente pas juste les tarots qui me plaisent, je vous présente aussi les tarots, différents tarots. Et moi, ce que je trouve assez exceptionnel dans ce tarot-là, c'est le livre. Alors, ce que j'aime dans le livre, c'est que on a un mot clé, c'est-à-dire l'ambiance du livre. Ensuite, on a lorsque vous tirez cette carte dans un tirage, on a lorsqu'on interprète la carte le côté voilé, donc le côté sombre, et après on a des thèmes pour approfondir. Vous voyez ici, et puis on a l'explication des symboles, donc là c'est vraiment propre à ce jeu-là.
qu'est-ce qu'on voit sur la carte, donc ça apprend à regarder la carte. Et puis ensuite, on a, et c'est ça que je trouve vraiment très très chouette, des questions à se poser. C'est-à-dire, voilà, quand je tire cette carte-là, je me pose la question, qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Quel type de pratique spirituelle ai-je? Et donc ça permet de commencer un journal et de tirer une carte tous les jours, et je réponds à toutes ces questions-là, et ça me permet de comprendre l'essence de la carte. Voilà, et puis ensuite on a une affirmation. Voilà, donc c'est pour ça que ce livre-là, je le trouve vraiment super. D'ailleurs, moi, de temps en temps, je l'utilise aussi sans utiliser forcément ces cartes-là. Par exemple, quand je travaille avec un tarot de Marseille et que j'ai envie d'écrire, je vais utiliser ce livre et je vais aller regarder les questions qui sont posées. Donc pour moi, c'est le livre qui est le mieux fait pour les débutants, donc le coffret le mieux fait pour les débutants. Malheureusement, il n'est plus édité en français, donc on peut le trouver en occasion. Donc voilà, je vous invite à regarder sur les sites d'occasion pour voir si vous avez la chance de le trouver. Et j'espère qu'il sera réédité, parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, il existe, par contre, il est édité en anglais. Donc voilà. D'ailleurs, moi, j'hésite à le reprendre, parce que les cartes, là, sont de très mauvaise qualité, donc j'hésite à le reprendre en anglais. Donc ça, c'est le tarot Gaïa, qui avait été édité par Ada. Voilà, ça, c'est le premier. Alors, le deuxième, qui est aussi un tarot de Ada, c'est le tarot des fées victoriennes. Alors, il arrive dans une boîte de ce type, et on a aussi un gros livre. On a des cartes qui ont voilà, ce style de graphique. Donc c'est voilà, le dos. C'est pas voilà, ça va plaire à certains. Certaines autres personnes vont pas trouver ça. Voilà, il faut aimer l'univers des fées. Donc moi j'aime beaucoup. Donc je le trouve très joli, mais au-delà des illustrations, c'est aussi le livre qui m'a plu. Alors, dans ce livre-là, d'abord, il est super joli, tout écrit en jaune. On a des citations, donc c'est pareil, je trouve que ce soit la poésie ou les citations, ça permet de comprendre l'essence de la carte. Il nous fait rentrer dans le monde des fées, donc il faut aimer le monde des fées, sinon on va avoir peut-être plus de difficultés à se connecter. Donc par exemple là, on a l'histoire, en fait, elle raconte l'histoire de la fée. Alors, elle raconte l'histoire de ce qui se passe en fait dans la carte. Donc voilà, alors que certaines fées sont réputées pour ne pas respecter les lois et être irresponsables, les fées victoriennes ont une structure sociale avec des règles de conduite, etc. Après, on a quand cette carte apparaît dans un tirage, et on a un petit texte, et après on a un résumé, donc c'est ça que je trouve bien, c'est-à-dire d'avoir un petit résumé avec quelques mots-clés. Donc ici, justice, intégrité, négociation juste, affaires juridiques et morales, donc ça c'est pour le hiérophante. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre-là, je le trouve bien fait. Et puis c'est un univers qui plaît à beaucoup de personnes. Voilà. Après, c'est un univers particulier, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc ça, c'était le tarot des fées victoriennes. Ensuite, on va regarder encore deux autres jeux de Ada. Il y a le tarot steampunk, qui a été dont le livre a été écrit par Barbara Moore. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc l'univers steampunk, c'est un univers de l'ère victorienne. En fait, c'est la science-fiction de l'ère victorienne. Comment est-ce qu'on imaginait en fait le futur à cette période-là? Donc on a ce type de cartes qui sont des cartes assez sombres. Et puis assez axé sur la technologie. Voilà. Ensuite, au niveau du livre, on va avoir un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a, par exemple ici pour le pendu, une petite phrase,
Il faut tout simplement modifier notre perception de la situation. On a la signification principale, être prêt à renoncer à une expérience ou à une situation. Donc il n'y a pas énormément de choses. Et puis après, il y a comment dire, elle nous plonge en fait dans ce monde de cette ère victorienne. Et avec donc l'explication de la carte au regard de cette ère victorienne. Et je trouve que c'est pas mal fait. Alors on a donc tout un texte et après un conseil de lecture. Donc le pendu est habituellement associé au sacrifice et au martyr. Il peut s'agir d'une carte extrêmement négative, particulièrement si elle apparaît conjointement avec le 10 d'épée. Dans les jeux plus anciens, cette carte est également utilisée pour symboliser la figure du traître. Une traîtrise peut effectivement être à l'œuvre si le pendu apparaît conjointement avec le 5 ou 7 d'épée. Donc là, on a des conseils de lecture. Alors moi, c'est pas tout à fait comme ça que j'utilise le pendu, mais c'est modéré par le texte. Et puis, elle est revenue, donc c'est vrai qu'au départ, hein, sur le tarot de Marseille, le pendu, c'était les traîtres qu'on pendait par les pieds. Donc là, elle a dans son texte expliqué le côté de regarder les choses sous un autre angle, et puis elle rajoute aussi d'autres choses à la fin. Donc je trouve que voilà, il est bien, voilà, c'est bien traité. Aussi, il y a des, oui, je l'ai pas dit dans les autres, il y a des propositions pas mal de propositions de tirage, et ça c'est bien quand on est débutant. Donc voilà. Donc ça c'est le tarot steampunk. Alors ensuite, nous avons le tarot du royaume caché. Alors c'est un tarot qui a des illustrations qui sont un petit peu plus difficiles pour les débutants parce qu'on a essentiellement des portraits. Donc voilà, les portraits c'est pas forcément comment dire, aussi parlant que quand on a une scène de vie. En plus on a aussi des animaux, c'est pour les as. Je trouve ce tarot il est magnifique, hein, ça fait partie pour moi de mes plus jolis tarots, alors pas au niveau de la qualité du papier mais au niveau graphique. Et puis donc il y a aussi un livre qui est très bien fait, avec donc on est aussi dans un monde de fées. Et donc là aussi, je crois que c'est Barbara Moore aussi qui a écrit le livre. Là, on a donc un petit texte, par exemple là, le pendu. La transformation peut prendre de nouveaux visages. Le pendu préfère la méthode dramatique qui consiste à renverser son monde à l'envers. Comme il le sait, la manière la plus facile de changer le monde est de se changer soi-même. C'est ce qu'il fait. Donc voilà, on va avoir tout un texte. Après, on a une signification divinatoire. Et puis voilà. Alors il manque un petit peu des mots-clés, je trouve. Et puis donc il est un petit peu plus difficile au niveau visuel. On voit moins en fait, bon, pour le pendu oui, mais pour certaines autres cartes, c'est plus compliqué en fait de se relier à la signification traditionnelle. Mais malgré tout, voilà, il y a un livre qui est bien fait et il y a des tirages, il y a des propositions de travail avec les cartes qui sont intéressantes. Voilà, je vous montre. Bon, les tirages, il y a des tirages assez classiques, mais quand on est débutant, on en a besoin, hein, passé, présent, futur. Et puis il y a des tirages plus spécifiques. Voilà, donc ça c'est le tarot du royaume caché. Alors dans ce style-là, qui ont un livre plus général, un petit peu plus complexe, mais avec des illustrations qui sont par contre un petit peu plus parlantes, il y a le tarot des mondes oniriques, je vous ai montré plein de fois. En fait, voilà, les illustrations... moi, je les trouve splendides. La qualité des cartes est super aussi. Alors, dans ce livre-là, on va avoir voilà, un texte et on va avoir aussi des mots-clés. Et donc, les mots-clés vont permettre d'apprendre la signification des cartes. Donc, on a la description de la carte à partir du texte et puis ensuite la signification. Voilà, libération, renouveau, absolution, fraîcheur de l'aube nouvelle, nouveau départ. Voilà, donc ça, c'était le jugement. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, il est super beau. Les cartes sont très parlantes, hein. On a des choses qui se
passe même quand on a des animaux. Vous voyez que là, il y en a un qui est en train de défendre ses positions sur le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe qui est lié à l'enfance et à la nostalgie. Donc voilà, on a des enfants qui sont en train de... Enfin, une petite fille qui est en train de faire le thé. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Je le recommande souvent pour les débutants. Il y a moins de travail proposé que sur le tarot gaïen, mais il est très très beau et voilà, il permet de faire des choses très jolies et très intéressantes. Hop. Donc ça, c'est le tarot des mondes oniriques. Ensuite, un nouveau tarot qui vient de sortir, je vous ferai la review. C'est le tarot de la magie verte et que je trouve aussi pas mal pour les débutants. Donc c'est les éditions, non, c'est les éditions Vega, mais c'est Trey Daniel, donc on l'a aussi, c'est la même, comment dire, la même présentation. On a une boîte rigide, on a un livre qui est pas très grand. J'aime bien aussi que les livres soient pas très grands parce que si on veut prendre le jeu, le mettre dans un sac avec le livre, ça prend moins de place qu'avec la boîte et qu'avec un grand livre. Donc la magie verte, c'est vraiment une tradition Wicca, donc avec voilà, c'est très proche de la nature. On a la déesse, le dieu, on a les différentes fêtes païennes. Il est mignon. La qualité des cartes était super aussi, hein. Il est très mignon, voilà. Mais on a cette énergie un peu de sorcière, donc ça change un peu des mondes oniriques ou des fées. Donc on a voilà, cette énergie de sorcière. On a aussi un livre qui est pas mal fait. Alors attendez, il ne faut pas que je le mélange si je vais vous faire la review. Hop. On a un livre donc qui est pas mal fait, qui explique pas mal de choses au début. Donc par exemple la signification, on a la signification des nombres, comment on fait un tirage, et puis au niveau de l'explication des cartes, j'aime beaucoup le texte, j'aime beaucoup les mots-clés, et puis donc il y a l'explication des cartes inversées. Voilà, on a en fait des significations avec des mots, des expressions, et puis deux mots-clés par exemple là, pour le fou, enfin qui est l'homme vert, nouveau départ, enthousiasme. Donc il est très très bien fait, hein. J'étais agréablement surprise quand je l'ai reçu parce que je trouve vraiment bien. Et puis il y a de la place pour mettre des notes dessus. Et c'est vrai que moi, si je prends le premier que j'ai, c'était le tarot doré en fait, et j'ai fait des gribouillis partout. Et là du coup, là il y a de la place un petit peu pour noter des choses pour les majeurs. Voilà. Et puis on a des choses aussi, même chose pour les mineurs. Donc le livre est en noir et blanc, contrairement aux autres. Mais par contre il y a énormément de choses. Et il est sympa, et pour les gens qui suivent en fait le cycle de l'année, le cycle, toutes les fêtes païennes, c'est aussi hyper intéressant. Et d'ailleurs au niveau psychologique aussi, c'est intéressant de suivre les cycles de l'année et de pas être tout le temps dans quelque chose de plat, mais de faire des petits rituels pour les passages. C'est des choses voilà, qui sont sympas. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vais quand même vous en montrer un petit peu plus, même si je vous ferai après la review. Voilà, donc on reconnaît bien les significations, hein, et puis les dessins du Rider-Waite. Il est très 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 proche du Rider-Waite. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!